Tu veux un secret? Tu as peut-être remarqué dans ta vie qu'à chaque fois que tu veux vraiment une chose, que tu y mets beaucoup d'énergie et que tu fais qu'y penser, elle tarde à arriver. Puis un jour tu décides de lâcher prise la concernant, car cette possession qui était au commencement un désir est devenue un manque. Et un sentiment de manque, c'est dur à porter. Trop fatigué, tu as alors décidé de lâcher prise et c'est là qu'elle est apparue. Elle est apparue quand tu as cessé de te faire du mal en pensant que tu en avais besoin, quand tu t'es dit qu'elle vienne maintenant ou pas, ou même jamais, je l'accepte. Lorsqu'on pense qu'on a besoin d'une chose, elle ne vient pas, mais le jour où l'on se rend compte qu'on n'a jamais manqué de rien et qu'on le ressent au fond de soi, c'est là que toutes les choses dont on pensait avoir besoin se mettent à apparaître. Alors, quel est le secret pour voir les choses que l'on désire apparaître dans notre vie, sans forcément devoir passer par la case souffrance? Eh bien, c'est simplement vivre l'instant présent, en cessant de s'accrocher à ses pensées. La plupart des gens, moi avec, sommes tellement accrochés à nos pensées et on s'étonne d'avoir tant de mal à lâcher prise sur certaines choses. Voilà comment le stress apparaît et perdure. Hors nos pensées, il y a peu de choses stressantes en réalité. On ne vit pas dans un pays en guerre, on mange à notre faim, on a un toit. Si tu as de quoi m'écouter, c'est que tu n'es pas dans une situation précaire, n'est-ce pas? Pourtant, on se sent trop souvent en danger. Donc, le secret pour une vie plus douce et plus riche, c'est de s'habituer à vivre sans suivre ses pensées, en cessant de leur accorder autant d'importance. Cela consiste à comprendre le processus des pensées, accepter que nous ne sommes pas nos pensées, en admettant que c'est un procédé automatique que nous ne pourrons jamais stopper pour de bon. En revanche, on peut les transcender en réapprenant à vivre cet espace entre les pensées que l'on nomme le moment présent. Sache que la vie se passe dans cet intervalle. Les pensées représentent le passé ou le futur. Deux choses imaginaires. Le passé est terminé et le futur, nul ne sait le prédire. Donc le seul moment réel sur lequel tu as du contrôle est maintenant. Après, on peut aussi cultiver de bonnes pensées en remplaçant les mauvaises qui nous traversent l'esprit par des positives, avec de bonnes affirmations par exemple. Tout se passera bien, même si je comprends pas tout. Tout est parfait. Je suis en sécurité. Je suis riche. Tout ce que j'entreprends est destiné à réussir. Certaines personnes parlent seules à haute voix, car ils ont malheureusement accordé tellement d'importance à leurs pensées. Mais ils ne sont pas si différents de nous en vrai. Nous on le fait en silence. Et s'ils sont fous, on l'est aussi, mais à un degré moindre. Les plus chanceux sont ceux qui en prennent conscience. Certains sont plus en avance et ils ont acquis certaines connaissances qu'ils ont additionnées à la pratique. Et aujourd'hui, ils sont clairvoyants concernant leurs pensées et ne subissent plus ou peu leurs effets néfastes. Ils ont cessé d'interpréter tout et tout le temps, de juger les autres, de se remémorer ce qui ne va pas. Ils ont lâché prise sur le passé et ont confiance en leur avenir, car ils sont magnifiquement ancrés dans le présent. Tu peux les remarquer par plusieurs signes. Ils sont spontanés, positifs, très attentifs lorsqu'on leur parle. Leurs émotions ne divaguent pas entre joie et dépit. Ils sont plus stables que la moyenne, plus lucides. Ce sont de belles personnes, car ils sont proches de la vie. Et pour rien au monde, ils ne retourneraient à leur état antérieur. Pourquoi le voudraient-ils? Les choses qu'ils désirent viennent tout naturellement à présent. Si aujourd'hui j'ai réussi à te donner envie de vivre l'instant présent, alors ma mission est accomplie. Prendre conscience que tes pensées peuvent devenir une source de solutions et non de problèmes, et cela en ne faisant que quelques réglages est un énorme pas en avant, tu sais. Cette prise de conscience est, je l'espère, une source de bonheur pour toi. Ce sujet est long à traiter et mérite d'être approfondi. Mais comme la concentration a fortement diminué à notre époque, je vais te laisser pour aujourd'hui. Ça aussi c'est dû à nos pensées, mais on y reviendra.
Il y a des solutions. Ta vie t'attend. Les choses que tu désires viendront à toi. Lâche prise. Je te dis à très bientôt si Dieu le veut. Paix sur toi, ton frère en humanité.